D'accord. Donc, dès que ça tombe là, on... J'ai déjà les mails. Je vous envoie les mails. Si ça ne se rouvre pas, je vous envoie les mails. OK. Même dans Skype, s'il vous plaît. On continue, on continue. OK. J'ai expliqué pour que les applications, par exemple, comme Facebook et je pensais pas que Trello était comme ça parce que j'ai ouvert Trello sur le téléphone et ce n'est pas comme ça que j'ai vu Trello. Donc, je pensais qu'ils ont fait... Oui, sur le téléphone, ce n'est pas comme ça. Sur le téléphone, on voit juste... Pardon? Donc, il y a encore même d'autres choses à comprendre. C'est-à-dire que on peut concevoir quelque chose, mais dans la pratique, encore, c'est encore difficile, c'est encore différent. Oui, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plutôt une application. Il y a une application Trello que vous téléchargez. Ce n'est plus aller sur Google taper Trello. Vous avez plutôt une application. Exactement la même chose avec Facebook. Si je ouvre Facebook ici, ça enregistre, non? Oui. OK. Si je ouvre Facebook ici, ce qui va se passer, c'est quand je veux diminuer l'écran, ça ne va pas s'adapter comme les autres sites web. Pourquoi? Parce que Facebook, il y a Facebook pour tablette qui est différent de Facebook pour desktop. Non, il y a Facebook pour... Oui, tablette, quand vous ouvrez avec la tablette, c'est différent. Parce que ceux qui passent par l'application... Là, c'est peut-être paramétré. Quand vous... Oui, quand vous passez par l'application Facebook, l'interface est différente. Allô? Quoi? Oui, en quoi? Par exemple, regardez ici. Ceux qui ont pu ouvrir Facebook avec le téléphone, ce n'est pas comme ça que vous avez le résultat. Ça, c'était avant. Même aujourd'hui, quand vous ouvrez aujourd'hui Facebook avec le... Ce n'est pas comme ça, non? C'est ça que je suis en train de dire. Oui, ce n'est pas comme ça. Mais avant, c'était comme ça. Avant? Oui. En 2011, 2009, je me rappelle. 2011, Hey. Pardon? Non, moi, 2009. 2011, oui. Allons à l'essentiel. OK. OK, d'accord, d'accord. Ça veut dire quoi? Ils ont adapté, ils ont fait maintenant une autre Facebook pour le mobile. Mais on ne peut pas se comparer avec eux parce que c'est déjà un géant, on le connaît déjà. Il y a quelque chose qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, pour faire connaître votre site. Je vais maintenant expliquer le pourquoi la méthode ci est déconseillée. Hein? Donc, il faut comprendre. Je suis en train de dire oui, c'est possible qu'on peut créer un site, par exemple, on crée un site pour le desktop, on crée une autre pour la tablette, on crée une autre pour le téléphone. Mais c'est déconseillé à cause du Search Engine Optimization. Je vais vous expliquer. Quand vous créez votre site, vous le mettez en ligne. Google, ce que Google fait, c'est qu'il envoie ses robots dans votre site. Ça vient copier les données de votre site. Ça part garder dans ses serveurs. À chaque fois que quelqu'un tape une recherche en ligne, Google regarde dans ses serveurs. S'il trouve un résultat qui correspond à ces recherches de clients, c'est ces résultats-là qui montrent au client. Et quand il montre au client, si le client clique sur votre page, c'est à ce moment qu'il part chercher votre page et il ouvre. Vous comprenez? Donc, quand, par exemple, quand je dis, je vais ici, il y a la barre ici qui me dérange beaucoup. Quand je viens ici sur Google, je dis how to change background color. Photoshop, par exemple, je fais une recherche comme ça. Les résultats, ça vient du serveur du Google ou du moteur de recherche. Si vous êtes sur Yahoo, il y a Yahoo, il y a Google, il y a Bing, il y en a, je pense, pourquoi j'essaie de rechercher alors que, ils ont retiré. Il y en a plusieurs types de moteurs de recherche. Les moteurs de recherche là, ont les serveurs et ce qui donc va vous dire, le serveur, c'est juste des ordinateurs avec une capacité large de stockage.
qui peut permettre à d'autres ordinateurs de se connecter au-dessus. Ils ont ces ordinateurs-là qui partent dans votre site et ils copient les informations-ci. Ils partent garder là-bas. Quand un client fait une recherche sur ces moteurs de recherche, ça part d'abord montrer les résultats selon ce qu'il avait dans sa base de données. Si vous cliquez maintenant sur une ligne avant que ça part ouvrir votre site. Maintenant, si vous faites un site et vous faites site mobile, vous faites desktop, vous faites tablette, le problème qu'il y en a, c'est que Google n'aime pas voir les contenus répétitifs. Parce que vous allez mettre la même information sur la tablette, même information sur le téléphone et même information sur le desktop. Les robots de Google, dès qu'ils trouvent une situation comme ça, ils considèrent votre site comme une site mauvaise. C'est une site mauvaise et ça ne va même pas s'afficher quand l'utilisateur tape une recherche sur Google. C'est pour ça que c'est déconseillé de faire un site pour la tablette, un site pour le téléphone et un site pour le desktop. J'espère que tout le monde a compris ça. C'est clair, monsieur Mani. OK. Maintenant, pourquoi est-ce que Facebook a ça? Facebook, c'est déjà un géant. Facebook n'a pas besoin que quand quelqu'un vient taper, chercher, on vient le chercher encore sur Google. Parce que plusieurs personnes le connaissent déjà. Maintenant, il peut faire, et jusqu'à là, il a plutôt fait une application. Ce n'est pas une autre site. J'espère que vous comprenez. Maintenant, c'est une application, vous téléchargez. Monsieur Mané, Oui. Ange Grace n'a pas compris. Elle a écrit. Avec Skype, on ne peut pas Elle a écrit. enrichir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Je ne sais pas pourquoi elle ne parle jamais. Au niveau des... Quelqu'un qui écrit. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on doit faire un site. On doit éviter de faire un site pour une tablette, un site pour le téléphone, un site pour le desktop. Tablette ou desktop. Ok, ça va, j'ai compris. Ok. Maintenant, j'ai expliqué qu'on ne fait pas ça parce que quoi? Quand les robots du Google, parce que quand vous allez faire le site pour la tablette, site pour le desktop et site pour le téléphone, ce que vous allez faire, c'est que vous devrez mettre ces sites-là dans les serveurs. Et je vous ai dit, les serveurs sont aussi des ordinateurs avec une grande capacité de stockage qui peut permettre à votre laptop ou votre desktop au bureau peut être un serveur. Le problème que ça, c'est que ça a un espace de stockage est petit. Et deuxième souci, c'est ça ne peut pas gérer plusieurs requêtes. Si plusieurs ordinateurs se connectent sur votre desktop, ça va le griller. Donc, il y a des ordinateurs qui ont été construits pour résoudre ces problèmes-là et on les appelle les serveurs. Maintenant, quand les robots du Google arrivent au serveur et ils trouvent 3 sites qui ont le même contenu, ils vont faire ce qu'on dit blacklist parce que vous êtes en train de redondant, on dit redondant en français comment? Répétition. Oui, vous êtes en train de faire des répétitions et des fois, ils considèrent que vous n'avez pas du contenu dans votre site. C'est pour ça que vous êtes en train de répéter ces informations. Parce qu'ils ne sauront pas que ça, c'est juste, vous avez fait ça pour que ça s'affiche sur la tablette, vous avez fait ici que ça s'affiche sur le téléphone, vous avez fait ici que ça s'affiche sur le desktop. Eux, les robots là ne sont pas là pour gérer ça parce que celui qui fait que ça s'adapte, c'est votre navigateur qui reconnaît que, OK, en cause des styles comme ça veut dire je dois l'afficher comme ça. Donc, si les robots là arrivent chez vous et vous avez des informations répétitives, ils vont vous blacklist. Quand un utilisateur va aller sur Google faire une recherche sur un sujet que vous avez dans votre site. Parce que ce qui se passe, c'est que si quelqu'un n'a pas écrit sur Photoshop, sur le sujet qu'il vient de rechercher, son site ne va pas s'afficher ici. J'espère que tout le monde connaît déjà ça, non? Et je ne peux pas chercher. C'est quoi? Si quelqu'un n'a pas écrit, par exemple, ma recherche était How to change background color in Photoshop. Que je change, je mets CSS. Je mets CSS, que nous y sommes. Si le site de quelqu'un ne parle pas du CSS, ça ne s'affiche pas ici. Vous voyez, non? Oui, ça ne doit pas s'afficher. Oui, allez-y. Lorsqu'il a précisé le HTML et le CSS dans son site, et à la fin du code, il pourra voir ça. Non.
J'ai dit, si dans son site, ce que je voulais expliquer là-bas, c'est dans son site, il a mis les mêmes informations pour le desktop, pour la tablette et pour le téléphone. Mais il a fait 3 sites différents. Quand je dis 3 sites différents, ça veut dire qu'il a, par exemple, notre site ici, il a écrit, que je ouvre plutôt ici. Vous voyez le site ici? Vous voyez, non? Vous voyez je suis en train de partager. Vous voyez le site qu'on est en train de travailler dessus? Oui. OK. Si vous voulez maintenant travailler sur ce site, au lieu de faire que ça soit sensible, que le même site est sensible, de telle sorte que les informations vont s'adapter en fonction de la taille de l'écran. Lui, il décide plutôt de faire une autre site pour le téléphone, une autre site pour la tablette et une autre pour le desktop. Dès que le robot du Google va arriver dans son site, ils vont trouver que, parce que ça serait 3 sites, dans les 3 sites-là, ça va trouver les mêmes informations. Ce qui va se passer, c'est Google va les blacklist parce que c'est les mêmes informations dans le même site, dans le même domaine name. Vous comprenez, non? Super, monsieur Mané. Oui. Les mêmes informations dont il s'agit là, est-ce que c'est les informations qu'il a mis pour la recherche? Dans son site. Oui, dans son site. Oui. Pour que les moteurs de recherche puissent se retrouver. Oui. Ça veut dire que si par exemple il a mis dans le site qu'il a conçu pour le desktop, il a mis cours HTML. Dans le site qu'il a conçu pour le téléphone, il a aussi mis cours HTML pour les moteurs de recherche. Oui. Dans le site qu'il a conçu pour la tablette, il a aussi mis cours HTML. Oui. Et maintenant, quand ça va arriver au niveau du serveur des moteurs de recherche, oui. Ils vont considérer ça comme une redondance. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils vont blacklist. Donc, ils vont mettre ça dans la liste noire. Oui, ils vont mettre ça dans la liste noire. Mais est-ce qu'un autre site, quelqu'un ne peut pas concevoir un autre site en mettant les mêmes informations aussi? Voilà, c'est la question là que je voulais entendre. Oui, c'est dans la question là que je voulais. Oh, on va partir encore dans 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. OK. Ce qui va se passer, la différence, j'ai parlé du domaine name à la fin. Par exemple, www.facebook.com. C'est ça le domaine name. Oui. Si votre domaine name change, ce n'est plus le même site. Vous avez compris? C'est clair, monsieur Manu. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, les mêmes informations dont on parle, c'est en fonction de l'URL, en fonction du... du domaine name. Mais si ça change, ce n'est plus le même site. OK. Merci. OK. OK. Ange vient de dire qu'elle a compris. Je pense que... Allô? Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous avez répondu à ma question de tout à l'heure là. Lorsqu'il s'agit, vous avez fait trois images là, en fonction des formats des appareils que nous utilisons. Et en bas de la première image qui correspond à l'ordinateur, au téléphone portable, vous avez mis la marge de 300 à 500 pixels. Et vous étiez en train d'expliquer, c'est pas quelque chose là où vous disiez que il fallait concevoir un site en fonction, c'est pas moi, des formats et tout. Je ne sais pas trop si vous avez répondu à ma question. Parce que vous avez commencé et puis... Ok, je vais reprendre ici. Voilà. Oui. Bon, la on a le question, téléphone, tablette et le desktop. Oui. Les 3 appareils ici. Ils ont, par exemple, les téléphones, ils n'ont pas la même taille. Chaque téléphone n'a pas la même taille. Donc, même chose avec la tablette. Ils ont rangé, une dimension de rangée. On verrait peut-être tablette mini, tablette ceci, tablette cela. Même chose avec les desktops. Oui, quelle est alors votre question encore? À bas de la première image, si vous avez mis 300, 500 pixels. Okay. Oui. Oui.
Et vous étiez en train d'expliquer quelque chose là. Je n'ai pas bien compris ça. Vous êtes dans la salle avec qui? Votre Moi? Je Non, moi, sais je pas. suis seule. Il y a quelqu'un que son micro répète. Allô? Ok. Je pense que c'est clair maintenant. Il vient de muter les gens. Si quelqu'un veut poser la question, qui se démute et il pose une question. S'il n'arrive pas à se démuter, il envoie un message. Ok. Maintenant, elle demandait que j'avais mis 300 à 500. Je disais que 300 à 500 était un rangé, par exemple, parce qu'on sait qu'il pouvait avoir un téléphone qui a 300 pixels. Il pouvait aussi avoir un téléphone qui a 500 pixels. Maintenant, pour concevoir le site qui va s'afficher s'adapter dans la dimension entre 300 et 500, il faudrait maintenant utiliser des pourcentages pour faire que ça s'adapte bien de 300 à 500. Parce que je vous ai dit, par exemple, 300 pixels est fixe et physique, qu'on peut mesurer comme on mesure en centimètres. Exactement la même chose avec 500. Mais maintenant, si on est en train de construire notre site, on veut donner une dimension, on dit 300 pixels. Prenons un exemple d'une barre de fer, on a coupé à 10 cm. N'importe où que vous placez ce barre de fer, ça a 10 cm. Mais si vous, par exemple, vous avez quelque chose, je ne sais pas qui peut le faire, par exemple le pomper. Le pomper, si la barre de fer était comme une pompée, sa taille serait en fonction de l'air que vous avez mis à l'intérieur. Oui, dès qu'il y a plus d'air, ça serait plus grand. Moins d'air, c'est plus petit. Il faut regarder les pourcentages comme ça. Dès que c'est plus, la taille de l'appareil est plus, l'élément est large quand vous mettez en pourcentage. Dès que la taille est petite, l'élément est petit. Monsieur Siri, s'il vous plaît, mutez-vous. Il y a deux comptes puis Siri, c'est pour ça qu'il fait ça se répète. Je ne sais pas, il se connecter comment pour être là 2 fois. Puis Siri, si vous êtes dans une chambre que vous avez connecté sur deux ordinateurs, il faut éteindre un appareil, s'il vous plaît. Je vois vous avez 2 comptes là. Ok. Comme je disais, c'est en fonction de la taille de cet élément-là que si la taille de l'élément est grande et vous avez donné le pourcentage, les dimensions en pourcentage, cet élément sera grand. Dès que c'est petit, ça serait petit. Si la taille est petite, l'élément serait petit. Donc, sa taille est en fonction de son appareil quand vous donnez en pourcentage. Mais aussi, c'est dans un rangé. Par exemple, je prenais le site-ci. Si on veut que ça s'affiche comme ça, on va avoir 3 éléments comme ça, comme c'est ici. Comment je peux faire pour que celui-ci disparaisse? On va avoir 3 éléments comme ça. Si dans le téléphone, on veut aussi avoir ces éléments 3 comme ça, ça serait très, très, très petit. C'est pas possible. Donc, il faut maintenant redonner un style qui va permettre à ceci de s'afficher différemment dans le téléphone. Oui. C'est de ça que j'ai expliqué. Différemment maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va afficher seulement le premier carreau? Oui, ça va afficher le premier carreau, les autres pads en bas. Quand on dit ceci vient à la ligne, ceci revient à la ligne. Mais c'est ça que vous avez dit que c'est plus ce qu'on utilise actuellement, non? Donc, il n'y a plus la barre de défilement. Oui, il n'y aura plus la barre de défilement. Ça vient automatiquement. Ça va s'afficher sur une colonne. Ok. Oui, voilà le mot à utiliser. Mais il faut c'est à nous de lui demander de s'afficher sur une colonne. Si on ne le fait pas, ça ne va pas s'afficher sur une colonne. Okay. Et si je comprends bien ce que vous dites, le pourcentage dont vous parlez, c'est valable, mais il reste quand même qu'il va falloir définir le format, non? L'intervalle, non? Comme vous avez dit, 300 à 500. Oui, il faut définir l'intervalle. Oui.
Mais est-ce qu'on ne peut pas définir un intervalle de 300 à plus? Oui, non, c'est juste un exemple. Ok. C'est juste parce que je vous ai dit, on définit l'intervalle selon les tailles des appareils. On ne va pas seulement définir l'intervalle parce qu'on peut le définir. J'espère que vous comprenez ça. Il y en a 3 intervalles. Oui, téléphone, tablette et desktop. Donc, on définit ces intervalles en fonction de ces 3 appareils. C'est pour ça que je disais que est-ce qu'on ne peut pas définir un intervalle qui tient compte de tous les 3 appareils? Une seule intervalle. Donc, on dit 300. Oui, 300 à plus, non. 300 oh, madame, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on va le gérer? Si on définit une taille qui tient... Je vous ai dit, si on définit un intervalle, c'est dans ces intervalles-là qu'on donne une style. Si on prend une style, on veut qu'une style s'affiche pendant 3 appareils différents. Je ne sais pas comment on va le faire. Parce que je vous ai dit... Je comprends. Maintenant, j'ai une autre question. Oui. Étant donné qu'on a défini un seul intervalle et qu'il reste les 2 intervalles pour les 2 autres appareils, donc la tablette, comment on va gérer ça? Puisque vous avez dit tout à l'heure que si on crée une même application, bon, utilisant le même nom de domaine qui tienne compte des intervalles, comment on va gérer ça avec Google? Est-ce qu'on va changer? Non, non, non. C'est juste avec le CSS qu'on change. C'est juste avec le CSS. Maintenant, aujourd'hui, regardons. Avec le CSS, par exemple, oui, c'est ce qu'on a fait hier, qu'on avait commencé à faire. Hein? On va faire ce qu'on a travaillé dessus là pour que ça s'affiche différemment sur 3 appareils. Pour que les gens comprennent. Je vais déjà comprendre techniquement que ça va faire puisque j'ai posé une question. Je demande maintenant comment on va gérer ça avec Google. Avec Google, c'est le même site qu'on est en train de définir, de s'adapter. C'est le même site, ce n'est pas un site différent, c'est le même site. Je comprends, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Google, étant donné que vous l'avez dit que... Ah oui, on ne va pas copier. Je vous comprends maintenant. On ne va pas copier les données et le recoller avant de travailler dessus. C'est seulement le CSS. Dans ce cas, on est en train de modifier.